à tous. Comme je vous l'indiquais sur ma page Facebook, suite aux très nombreux messages que j'ai pu canaliser, enfin, qui se sont déversés dans mon canal, je pense qu'un point s'impose au cœur de cet été 2022 pour tenter d'y voir clair et de vous les transmettre au mieux. L'idée étant ici de vous présenter les nouvelles pièces de Pulse que j'ai reçues, tenter de les assembler à celles déjà transmises dans les newsletters précédentes et de vous permettre de voir le fil conducteur. J'espère surtout que de votre côté, une image se dessinera à la fin de cette vidéo, bien que chacun aura sans doute la sienne. Vu le nombre de pièces de Pulse en question, je ne suis pas sûre de pouvoir m'en tenir rigoureusement à l'aspect chronologique. Toutefois, on va essayer de voir le quand et le comment. Sur le plan de la temporalité, je dirais que mes ressentis et messages ont pris une tournure plus précise à partir du solstice d'été, plus encore à la Saint-Jean, qu'ils se sont intensifiés tout au long de la lunaison de juillet, dite lune du cerf, laquelle s'achevait ce 28 juillet. Ça a ressemblé pour moi à un marathon énergétique cette période, tout comme ça a dû l'être pour les pompiers face aux incendies. Cette descente d'énergie puissante ne se terminera sans doute pas avec la fin de cette lunaison, car l'astrologie nous indique un événement marquant au calendrier début août. Sera-t-il déclencheur de plus encore? Le courage, la sagesse et l'endurance sont et seront de mise. À ce jeu du quand et à une échelle un peu plus large, le démarrage réel de cette période intense se situe pour moi sur le fameux portail solaire de régénération autour de Pâques, dont j'avais indiqué 2 répliques, une en juin et l'autre pour l'équinoxe d'automne. Donc, on planterait le décor ici d'un équinoxe à l'autre pour 2022. Chacun de ces équinoxes sert de borne ou de pilier temporel à cette phase énergétique spécifique. Et je situe le début des festivités, c'est-à-dire l'élément détonateur au passage des 2 éclipses successives dans notre ciel, dont les effets sont nos vécus actuels. L'éclipse du portail des fées et celle de la Blood Moon en Vésac. Nous voilà donc les 2 pieds dedans, et plus encore qu'on ne le croit si je resserre mon focus. Je m'explique. La pièce de Pulse qu'on va appeler A, mais qui n'est pas la première dans l'ordre chronologique, et que j'ai reçue aux alentours de la nouvelle lune du cerf, était un rappel de ce qu'était et n'était pas le fameux portail du lion. L'idée était de vous permettre de mieux resituer la temporalité originelle de ce fameux portail. Car si nous le célébrons aujourd'hui le 8 août, dans l'Égypte antique, on était bien plus proche du solstice d'été et de la Saint-Jean. À l'époque, on célébrait le dieu Hapi, car il personnifiait la crue du Nil qui arrivait à cette période-là en lien avec le lever héliaque de Sobdet, appelé Sophis par les Grecs et Sirius par les suivants. Le nom latin de cette étoile dérive de Sirius, qui signifie ardent. Ardent, vous savez, comme le charbon ardent, comme les feux ardents, comme des incendies ardents. Notez tout de même que ces derniers font l'objet de la pièce I comme incendie, de ce Pulse géant. Nous allons poser nos valises un instant ici, car début juillet, je vous encourageais à pratiquer la méditation que je percevais être celle du moment, à savoir la méditation d'abondance avec la déesse Sophis, dont on m'avait fait refaire l'illustration de présentation quelques jours plus tôt. Comme souvent, je suis les conseils venant d'en haut, sans chercher à en savoir davantage. Parfois, mon mental y met son grain de sel et me trouve une explication rationnelle. Mais avec le recul et l'expérience, je vois surtout que c'est rarement pur hasard. Ici, c'était une manière d'attirer mon attention sur cette méditation en particulier. Déjà de par le découpage temporel qu'il suggère, c'est-à-dire que ce portail du lion s'ouvrirait aux environs du 21-24 juin jusqu'au 8-10 août. Mais aussi sur son intérêt. Et là, c'est la pièce de Pulse B qui nous intéresse. On me l'a envoyée il y a peu. Comme quoi, soyez toujours patients. Cette pièce B revenait sur un article que j'ai rédigé au mois d'août, oui, au mois d'août 2019.
Il parlait de la difficulté à sortir des besoins du mental et de l'ego, au lieu de partir ou repartir sur la voie du cœur. Et je le terminais en disant ceci. Peut-être que l'ouverture du portail de lumière du lion, dont l'intérêt est à l'ouverture du cœur et du haut esprit, vient accentuer ce manque, cette distorsion, et souligner l'impasse que cela représente et dans laquelle on se trouve. Ici encore, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver, telle une découverte émerveillante, une référence à ce portail lors de ma relecture de cet article. Là, je me suis dit, c'est sûr, le cadre temporel est posé et s'affine de plus en plus. Sans compter que j'ai reçu un nombre incalculable de fois le rappel du message canalisé et transmis le 5 août 2020, qui va devenir notre pièce G. Donc clairement, le mois d'août 2022 risque bien de nous offrir quelque chose de particulier. Peut-être bien au début du mois, à voir. Voilà pour le quand. Passons maintenant dans le vaste sujet du quoi et du comment. Je vais être moins précise, mais ce qui est sûr, c'est que les pièces de pulse de cet axe sont en lien étroit avec mes messages canalisés par le passé. L'esprit est sage et intelligent. Il s'est proposé au travers l'espace et le temps un fil conducteur à suivre à qui le verra. D'abord parce qu'on m'a demandé fin juin, début juillet, de rouvrir l'accès à mon onglet « Mes messages de lumière » sur mon site internet, qui devient ici notre pièce de pulse C. Et qu'ensuite on m'a demandé de rouvrir l'accès à mon onglet « Mes méditations » une semaine après, ce qui pour moi est à relier aux pièces de pulse A et B. En effet, lorsque j'ai remis un coup de projecteur sur le sens et les dates originelles du portail du lion, on m'a demandé de les publier également dans la box de dialogue, sous la vidéo de la méditation de l'abondance de Sophie, ce qui m'a mis la puce à l'oreille et encouragé à indiquer cette méditation comme celle du moment à effectuer durant le laps de temps du portail du lion. Quant à la pièce de pulse B, outre le quand qu'on vient de mettre en lumière, elle aborde le comment. Comment ? Eh bien, en ouvrant le cœur. Ouvrir son chakra cœur jusqu'à entrer en contact avec l'espace du cœur sacré permet de pouvoir accueillir cette puissante et intense descente d'énergie actuelle. Repartons de notre pièce de pulse C, celle qui remet en place l'accès aux messages canalisés passés. Parmi eux se trouve celui du 5 août 2020, notre fameuse pièce G, qui prend beaucoup de place dans la vasque énergétique de transmission actuellement. C'est presque quotidiennement que l'écho se fait et très régulièrement qu'on me renvoie l'image de présentation. Ce mot, apocalypse, est toujours empreint de croyances et de peur. Pourtant, lorsqu'il s'est présenté à l'époque de ce message, il a été précisé et redéfini. Si vous êtes attentif au contenu vidéo, de même, il l'a aussi été dans ma newsletter de juin, où je l'ai réexpliqué car il était réapparu au sujet des Écritures de Saint Jean. En plus des versets imagés reliés à l'Apocalypse selon Saint Jean, dont je reparlerai tout à l'heure, l'objet sacré de l'Arche d'Alliance était mis en lumière et l'importance du témoignage était évoquée. Voilà notre pièce de pulse D, le message de la Blood Moon, qui contient lui-même les pièces de pulse E et F, c'est-à-dire respectivement l'Arche d'Alliance en E et le témoignage en F. Mieux encore, ces deux pièces s'assemblent sans le moindre doute, et ce grâce à une recherche guidée des différentes façons dont se nomme cette Arche d'Alliance. Dans la langue hébraïque, Arche d'Alliance se traduit par Arche du témoignage. Je vous dis pas ma tête quand je l'ai découvert. Et en anglais, c'est Ark of the Covenant. Covenant pouvant être traduit par pacte, engagement, accord. Un autre synonyme serait contrat. Et si vous vous rappelez, il y avait bien cette précision. C'est le contrat subtil que l'on signe qui fait de nous des arches d'alliance, dont nos corps deviennent des sanctuaires vivants, véhicules de la parole et de la présence.
comme je l'avais indiqué, je pressentais en celui-ci une résonance avec un autre message canalisé du passé, celui de l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Un incendie, oui, encore, qui devient la pièce H de ce pulse, notamment ces deux extraits. En sortant des lieux de culte, en quittant les formes et les lieux institutionnels de connexion au divin, et en trouvant dans l'humain le passage sacré énergétique. Il est temps pour chacun, soit de trouver en soi la voie du cœur sacré afin de relier son propre vortex à celui de l'univers, soit de trouver les personnes qui, par leur essence émanée, ayant déjà fait ce chemin du cœur ouvert et relié, rayonnent et deviennent finalement des vortex relais aux vortex physiques ancrés dans la matière, tels que les édifices spirituels ou cultuels. Se rallier auprès d'eux afin qu'ils puissent aider à trouver en chacun la voie du cœur sacré et qu'à leur tour, ils deviennent un vortex pour d'autres. Clairement, ici, on nous encourage à sortir des églises et autres lieux de culte pour revenir en nous et construire notre propre espace sacré intérieur, dont l'emplacement idéal se trouve au centre du cœur. J'avais par ailleurs résumé ce message sous cette autre forme. Nous sommes nos propres espaces sacrés. Nous sommes dépositaires du trésor et nous pouvons recevoir le plus haut en nous. En somme, il est bien question ici de devenir des arches d'alliance, de faire de nos corps des lieux d'accueil pour la présence divine et la lumière éternelle. J'ai alors conscientisé que je répète souvent une phrase à la signification quasiment similaire. Peut-être que certains d'entre vous la reconnaîtront. Je dis souvent, nous sommes des ponts faits pour relier le ciel et la terre. Quand je la dis, l'idée c'est que l'étudiant comprenne qu'il s'agit de faire de nos corps des passerelles énergétiques du haut vers le bas et du bas vers le haut. Cette notion fondamentale à mes yeux, je l'ai d'ailleurs inscrite dans ma signature, que j'accompagne souvent d'un arc-en-ciel. Des ponts, des arcs, des arches. Tout fait sens. Et de mieux en mieux.